fait, moi, j'étais en haut en train de faire mon sport dans la salle de sport avec mes deux garçons. Et à un moment, mon épouse est venue avec des cris, me dit que la maison est en flammes. Donc je suis descendu très rapidement et j'ai constaté effectivement qu'il y avait le feu. Dans un premier temps, je croyais que le feu était qu'en bas. Et donc on est allé directement en bas. Et au moment où je descendais déjà, des passants ont commencé à prendre du sable, puisque à côté de la voiture, il y avait du feu. Donc je suis descendu, on a éteint ce feu-là en bas, on a éteint le feu qui prenait sur le gazon qu'il y avait dans la maison. Et c'est après, une fois dehors, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la fumée qui sortait d'en haut. Et effectivement, on a vu les flammes qui commençaient à prendre en haut. Et donc on est remonté, des jeunes sont montés pour, avec du sable, éteindre tout ça avec de l'eau. Voilà donc dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. On est descendu, j'ai interrogé le gardien qui est là, qui m'a dit qu'il y avait une dizaine de personnes encagoulées qui sont venues du couloir sombre qui est là, juste. Et ils sont repartis, ils ont fait leur forfait, ils ont jeté des cocktails Molotov. Vous voyez les traces de bouteilles avec du copeau de bois. Il y en a ici en haut, il y en a en bas. Et dans le mur qui sépare la maison de l'école également, il y avait le feu qui commençait à prendre. Heureusement que les gens sont venus avec beaucoup de diligence nous apporter leur appui pour éteindre le feu définitivement. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Ça a été très très rapide apparemment. Je n'en doute pas une seconde parce que moi-même j'avais été informé par les autorités administratives qu'il fallait qu'on soit un peu plus regardant. Mais bon, pour moi, assumer une mission républicaine, quelle que soit l'issue de cette affaire, j'assumerai la mission républicaine qui est la mienne. Puisque je suis député et je suis censé agir. Ça, c'est pas parce que il y a eu ça que je vais cesser de mener ma mission. Ceux qui l'ont fait ont commis un acte très lâche et je pense que on se connaît tous. Je veux dire, autant je suis un responsable de Benno Bokk Yakaar habitant Rufisque, mais autant aussi il faut que les gens de Pastef le sachent. Nous connaissons là où ils habitent dans cette ville. Et nous avons comme eux des jeunes et nous pouvons aussi comme eux recruter des nervis pour venir s'en prendre à des maisons de citoyens, quoique étant des responsables politiques, mais nous ne le ferons pas. Nous n'agirons pas comme ça parce que en tant que parlementaire, il faut accepter ce qui m'arrive aujourd'hui. Moi, je l'accepte. Heureusement que le feu n'a pas pris dans toute la maison. C'est circonscrit à des endroits plus précis. Mais ce qui est regrettable, c'est un peu le traumatisme que ça peut créer auprès des enfants, parce que moi j'ai des enfants à bas âge, je suis là avec ma belle-sœur et des enfants qui ont 2 ans, etc. Et avec tous ces cris qu'il y a eu, voir le feu dans la maison, c'est quelque chose pour les enfants de désolant. Et j'estime que aucune situation politique ne peut justifier cet état de fait. Mais comme je dis, je mets ça sous l'angle de la lâcheté, de l'irresponsabilité de ces gens qui appellent à violenter, qui appellent à faire des casses sous prétexte qu'ils résistent pour la démocratie. Cette démocratie sénégalaise, nous l'avons trouvée ici et nous la laisserons ici un jour. Et chacun, au moment où il est en responsabilité, il assumera ses responsabilités jusqu'au bout. Et moi-même, c'est aujourd'hui que j'assume le plus fièrement mon engagement auprès du président Macky Sall, à l'accompagner dans ce qu'il fait pour ce pays et dans ce qu'il ambitionne de faire pour ce pays. Et c'est aujourd'hui que, je le dis encore, j'assume ma responsabilité de député appartenant au groupe de la majorité Benno Bokk Yakaar, qu'absolument rien, aucune intimidation ne pourrait m'amener à remettre cela en cause. Cette fois-ci, je le dis encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est que cette affaire qui existe, qu'ils créent d'autres affaires pour noyer l'affaire principale, qui est l'implication, en tout cas les accusations portées contre Ousmane Sonko. Et j'estime que ce n'est pas par des actes de lâcheté qu'on va en arriver là. Mais bon, chacun assumera ses responsabilités devant l'histoire. Moi, j'assume la mienne en tant que député, ayant assumé responsabilité de membre d'une coalition parlementaire que je continuerai à défendre, quels que soient les actes de violence, de lâcheté, les actes d'intimidation qui, de mon point de vue, n'auront aucun effet sur ma personne et sur ma conduite. Je disais tout à l'heure, lorsque mes jeunes sont venus ici pour dire nous connaissons les responsables de Sonko, nous allons également faire les mêmes attaques chez eux. J'ai dit non,
ne faites pas cet acte d'irresponsabilité, parce qu'ils auront beau être des responsables de PASTEF, ils ont des parents, ils ont des familles, et je pense que leurs familles ne sont en rien impliquées dans tous ces actes qui sont posés aujourd'hui. Et donc ce n'est pas la loi du talion dans la République. Il faut que chacun laisse la justice faire son travail. Le préfet de Rufisque vient de quitter, le commissaire était là avec ses hommes, le ministre de l'Intérieur m'a appelé. À eux de faire leur travail. Quant à moi, je reste droit dans mes bottes, dans mon engagement pour servir le Sénégal dans le cadre de ma coalition avec le président Macky Sall, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar.